13h, 14h, Europe 1 Info. Avec vous, Clélie Mathias, 13h21, l'heure de retrouver vos chroniqueurs du jour. Xenia Fedorova nous rejoint dans un instant, mais d'abord nous accueillons Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonjour Victor Hérault. Bonjour Clélie. On va commencer par ces mots, ils sont forts. Le pire, nous y sommes. À cette date et la situation s'aggrave de jour en jour. Ce sont 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté en 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention. C'est pas moi qui le dis, c'est Franck Rastoul. Il est procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Nous coulons, ajoute-t-il. Il faut aussi tenir compte de l'extrême dangerosité d'un monde criminel qui n'a plus aucune limite. Voici ce qu'il dit. Alors, ma question est la suivante. Quand la justice d'un État ne peut plus s'exercer, parce qu'on parle d'une justice d'un État qui ne peut plus s'exercer, puisqu'on ne peut plus juger et on ne peut plus mettre en prison, qu'est-ce que cela dit, Victor Hérault ? On a deux problèmes. Un, on a un problème de stock et de flux de délinquants et de criminels, qui est exponentiel. Et deux, on a un problème de moyens alloués à la justice. Le moyen alloué à la justice baisse, le nombre de criminels et de délinquants explose. Ce qui fait un engorgement de la justice d'une part, et une population carcérale d'autre part. Tout ça va craquer. Mais ça craque, ça va craquer, ça craque, puisque même des magistrats alertent. Et l'ont dit à Gérald Darmanin. Et là, je vous ai cité Franck Rastoul, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il n'est pas le seul, hein. Non, il n'est pas le seul du tout, et c'est un constat qui va être de pire en pire, puisque, si vous voulez, j'ai quelques chiffres avec moi. Lorsqu'on parle de la délinquance en France, ou de la criminalité en France, à mon sens, il faut séparer deux stocks. Il y a le stock étranger et il y a le stock national. Quelle que soit l'origine de la personne, les citoyens français et les étrangers d'autre part. Le nombre d'étrangers en prison a explosé bien plus vite que la population. La part d'étrangers, je veux dire, en prison, a explosé bien plus vite que le nombre total d'augmentation de prisonniers en France. Mais on ne peut pas faire la différence et distinguer les deux origines. Je pense que nous sommes obligés. Je pense que la situation carcérale et judiciaire en France va nous obliger à changer un certain nombre de règles, un certain nombre d'approches vis-à-vis de la justice et vis-à-vis des procédures carcérales. Ce qui est un vrai problème. On va être obligé de grignoter sur notre état de droit et sur notre perception de la justice parce qu'on se rend compte qu'ils sont inefficaces face à la réalité du terrain. Écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, justement, il était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1 ce matin. Il est président de Debout la France et candidat à l'élection présidentielle 2027. Et il a critiqué ce que vous faites également, le manque de moyens pour la justice. Voilà le fameux état de droit dont on se gargarise dans notre pays. Les procédures sont tellement complexes. La France n'a pas investi dans sa justice, comme je le réclame depuis des années. On a un budget par habitant qui est la moitié de l'Allemagne pour la justice. Eh bien, on va libérer des criminels. Et les procureurs le disent dans des cérémonies des vœux devant le garde des Sceaux. Ça fait des années que je réclame la construction de 40 000 places de prison, le doublement des moyens de la justice. Et ce ne sont pas des sommes énormes, c'est 10 milliards. Et quand on voit ce qu'on dépense dans des fausses cartes vitales, quand on voit les gaspillages surréalistes, quand on voit ce qu'on met pour subventionner des éoliennes qui ne servent à rien, et on n'est même pas capable de faire fonctionner notre justice. Alors, il devrait y avoir une future loi pénale de Gérald Darmanin, si elle voit le jour, évidemment. Mais, qui traîne beaucoup. Mais on se demande si elle est encore adaptée, si elle est encore suffisante, si la justice, finalement, est encore adaptée à ce que nous vivons, à notre situation actuelle. Vous avez raison, Clélie, ça s'accélère tellement qu'on va devoir mettre à jour une loi qui n'a même pas encore été promulguée, c'est ça le problème. Lorsque l'on parle des moyens alloués à la justice, il faut avoir une image très simple en tête. Sur 1 000 € de dépenses publiques, 1 000 € que nous dépensons publiquement, vous prenez, je vais prendre le plus gros poste de dépenses, vous prenez 300 € sur ces 1 000 €, c'est pour les retraites, vous prenez 7 €, c'est pour la justice. Voilà. Moi, dans un monde idéal, ce serait l'inverse. Bon, vous avez des moyens pour la justice, encore une fois, je le répète, qui sont en chute, qui sont infinitésimaux par rapport à tout ce que nous dépensons en France, par rapport à tout ce que nous payons comme impôt, rappelons-le, c'est notre argent. Et paradoxalement, paradoxalement, puisque la réaction est inverse à ce qui se passe, nous avons une explosion de la délinquance, une explosion de la violence. Le procureur général nous explique d'ailleurs que c'est une explosion du nombre de délinquants et de criminels, une explosion de la dangerosité de ces criminels. Les actes sont de plus en plus graves. Donc la réponse devrait être de plus en plus forte, sauf qu'on a de moins en moins de monde, de moins en moins bien payé, de moins en moins de place pour s'occuper de tous ces gens qui sont de plus en plus dangereux. Encore une fois, pourquoi est-ce que je fais la distinction entre étrangers et nationaux ? Parce que les nationaux, vous n'avez pas d'autre choix que les garder sur le territoire. Bon, donc vous êtes obligé de composer avec ça. Les étrangers, en revanche, vous pouvez les renvoyer dans leur pays. C'est une solution annexe. Et là, vous n'êtes pas obligé de les garder en détention provisoire, vous n'êtes pas obligé d'engorger la justice davantage, vous n'êtes pas obligé d'allouer davantage de moyens à tous ces processus dont on a parlé. Vous pouvez décider d'envoyer un ressortissant étranger qui a commis un crime
dans son pays et demander à la justice de ce pays de traiter le Donc cas. il ne serait pas jugé en France. Il ne serait pas jugé en France. C'est en tout cas, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est une Je solution. pense aux victimes. Notamment. Je pense également aux victimes qui ont besoin des procès si vous souvent. voulez, Et... Les victimes, là où c'est dramatique pour elles, c'est que d'une part, soit effectivement l'étranger part dans son pays et est jugé là-bas, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour la victime, mais deux, des procès qui durent 7 ans, des 8 ans, des 10 ans, où la victime n'en voit jamais le bout, elle n'a jamais la reconnaissance de son statut de victime, où elle ne voit jamais la punition tomber sur le délinquant, où on est obligé en plus de lui dire qu'on est obligé de sortir le délinquant, le criminel de prison, parce qu'on n'a plus de place et parce qu'il faut juger quelqu'un d'autre à la place, ça aussi c'est dramatique. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, il y en a des moins pires.